le ramen. C'est peut-être la plus compliquée du livre, mais celle-ci, c'est sûr que vous allez avoir des invités qui vont pas en revenir et qui vont dire « Mon Dieu, on se croirait au restaurant ». Bon, il faut s'y prendre la veille, mais franchement, ça vaut le coup. Il y a une grosse partie pâtes dans le livre parce que j'adore les pâtes. Je dirais les pasta alla matriciana. C'est sauce tomate avec un peu de piment, donc c'est relevé mais pas trop, et du guanciale, donc les lardons italiens, s'il vous plaît, et beaucoup de d'onctuosité, un peu de fromage, et ce sera vraiment délicieux. Il y en a plein, mais je dirais que les piliers vraiment de mon inspiration, ça va être les restaurants. Aller au resto et goûter, découvrir des choses, parce qu'on peut voyager sans quitter la ville où on habite, mais aussi les voyages, c'est le cas de le dire, où on peut découvrir des nouvelles choses. Entre les deux livres, j'ai pu aller au Mexique par exemple, et vous pourrez trouver quelques petites recettes que j'ai ramenées de là-bas. Et je dirais aussi les livres, pour ça que j'étais très fier d'en faire un, c'est que j'en ai beaucoup à la maison, et c'est vrai que c'est un peu une boîte à outils où on va pouvoir aller chercher des condiments, des produits qu'on ne connaît pas, des techniques, et c'est aussi ce que j'ai voulu ramener dans ce tome 2. Dans le tome 2, on a une partie barbecue, et celle que j'adore faire, c'est la dorade grillée. C'est très simple, il suffit d'une dorade entière bien préparée par son poissonnier, et de la mettre au-dessus du barbecue pendant une dizaine de minutes de chaque côté, et une petite sauce cacahuètes, piment, soja, avec beaucoup d'herbes fraîches, servie avec du riz, c'est super simple à faire, et là tout le monde va pas en revenir. On est à l'automne, mais on a quand même envie de fraîcheur. Il y a une salade dans le livre qui est à base de radicchio, qui est une très jolie salade qui est entre l'endive, la salade toute violette et blanche magnifique, avec de la poire, du gorgonzola et des noix, une sauce vinaigrette un petit peu relevée avec de la moutarde à l'ancienne. Et ça vient bien réveiller les papilles, mais ça reste réconfortant pour l'automne. C'est dur de les choisir, mais franchement, les nanes, le jeu de mots c'est Indiana Jones, et je pense que tout est dans le jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a le nom de la recette, le lien avec l'Inde, et le jeu de mots drôle avec Indiana Jones, donc tout y est. J'ai la côte de cochon avec une purée de panais et une petite sauce au cidre. Tout est onctueux, bien gourmand, et on a envie de manger ça à plusieurs, avec la pluie qui bat sur la fenêtre, l'intégrale d'Harry Potter et une petite chicorée comme ça, là. Très envie. Eh bien, je dirais le tiramisu au spéculoos. Alors désolé, mes chers amis italiens, j'ai un petit peu changé la recette, et j'ai ramené une petite touche de Belgique avec cette couche de spéculoos au milieu, qui vient ramener toutes ces épices et qui marchera très bien pour cet automne et cet hiver.